Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Instrument Tactical, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, est-ce que les balles traçantes sont dangereuses? Donc nous allons voir ça de suite après ça. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à mes fidèles abonnés qui me suivent sur la chaîne et qui me connaissent depuis déjà pas mal de temps. Donc comme vous le savez tous, j'ai mis en place un nouveau volet sur les différentes munitions que l'on peut trouver et certaines questions qui se posent sur certaines munitions. Donc c'est beaucoup pour les novices, donc au niveau des munitions par exemple de collection ou toute munition que vous pouvez voir à droite et à gauche qui sont pour certaines, je vous le rappelle, donc interdites en civil, bien évidemment. Donc quand il s'agit de munitions collection, on appelle ça des munitions donc démilitarisées, donc neutralisées. Donc en général, les ogives sont inertes et ainsi que l'étui qui est percé, donc la poudre n'y est plus. Et en général, la mort s'est percutée. En général, bon, c'est pas toujours le cas. Bon, bref. Donc là, pourquoi je fais cette vidéo sur les munitions traçantes, autrement dit les balles traçantes, pour que ça vous parle plus. Pour la simple bonne raison, c'est que je me suis aperçu pendant une certaine conversation avec un de mes amis, qui n'est pas spécialisé dans l'armement, qui se posait énormément de questions sur les balles traçantes et qui avait des bonnes questions d'ailleurs. Donc ça m'a permis de faire un sujet de vidéo. Et je pense que c'est quand même un sujet qui est relativement important parce que je sais qu'il y en a qui doivent certainement se poser des questions par rapport à la dangerosité ou non de cette munition par rapport à une munition standard. Alors, première chose à savoir, ce genre de munition, c'est à manipuler avec précaution dans le sens où on ne les désamorce pas avec un marteau à inertie. Pour la simple et bonne raison, c'est que certaines de ces munitions sont relativement plus sensibles, puisqu'en fait c'est du phosphore. Donc, nous allons voir ça de suite, maintenant, avec ce que je vais vous expliquer. C'est parti. Alors c'est simple, donc les balles traçantes qui sont utilisées pour permettre aux tireurs de voir ou de tirer et d'ajuster leur tir. Ça, c'est déjà la base essentielle d'une munition donc traçante. Donc c'est fait pour ajuster son tir et éventuellement aussi de désigner une cible pour un groupe ou un personnel éloigné du tireur. Et pour d'autres raisons que je vais vous énumérer après aussi. Mais elle peut être également donc faites pour guider, donc comme je vous disais, donc un groupe sur des cibles donc déterminées. Elles sont toutes composées, enfin toutes en général, donc soyons bien clairs à ce sujet-là. Elles sont composées d'une partie la partie du dispositif pyrotechnique, donc la base creuse. Elle contient un dispositif pyrotechnique. Souvent, alors c'est souvent à base de phosphore ou de magnésium qui se consume dès que la balle est tirée. Donc voilà déjà un petit peu la réponse à certaines questions qui peuvent être posées par certains. Donc je le répète, c'est une base de phosphore ou de magnésium qui se déclenche une fois que la munition donc est tirée. Alors, les balles traçantes, en général placées dans les magasins, donc autrement dit donc les chargeurs, donc pour les AR15 et tout autre fusil d'assaut, c'est à peu près une munition toutes les 5 cartouches. Alors, je vous dirai une astuce tout à l'heure, vers la fin de la vidéo, au milieu de la vidéo, parce que ça, je suis pas trop pour des raisons qui me sont propres. Et je vous dirai après pourquoi. Alors, attention avec les munitions traçantes. Et pas d'idées préconçues à ce sujet. Leur pouvoir de perforation est légèrement moindre que les munitions donc classiques, standards, autrement dit la FMJ BT, autrement dit la munition blindée si vous préférez. Mais sur des cibles humaines, ça ne fait pas la différence. Donc peu importe que vous ayez une traçante ou que vous ayez une standard, il n'y a aucune différence sur le plan de la neutralisation ennemie. Ça, c'est un point à savoir. Alors, en plus des avantages donc habituels, les munitions donc traçantes provoquent de très très graves blessures puisque ce sont des munitions dites incendiaires par nature. Vous l'aurez tous compris, c'est une évidence. Donc, je vais vous mettre une photo par exemple, sur plusieurs calibres que l'on peut trouver en munitions traçantes. En général, il y en a quand même beaucoup. Tous les calibres autant ont des options avec des munitions donc traçantes, du 5,56, du 308, autrement dit 7,62 autant, 7,62 par 39, 5,45 russes, etc. Donc je vais pas faire le panel. Donc là, vous avez du 30,06 que je vous mets maintenant en photo. Vous avez aussi du calibre donc 50, évidemment, ça c'est relativement utilisé dans le calibre aussi 50. Donc,
Voilà, là, une image sur la droite que je vous mets au niveau du calibre 50, donc ce que ça peut donner à peu près. Donc c'est surtout fait aussi pour diriger le tireur sur la cible concernée de façon à ce qu'il ne fasse pas d'erreur, et ça désigne aussi un objectif. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors, lorsque les cibles sont des véhicules quelconques, des bâtiments ou éventuellement aussi des aéronefs, elles ont le même pouvoir destructeur elles ont un pouvoir destructeur supérieur à des munitions donc classiques, et elles peuvent provoquer donc un incendie. Par expérience, un test a été fait il y a très longtemps, je pourrais pas dire où, sur des ballots de paille qui étaient derrière les cibles, avec du calibre 50 et du 308. Je peux vous dire que ça n'a pas fait long feu, sans vouloir faire de jeu de mots, ça a vite pris. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention. Alors maintenant, est-ce que les munitions traçantes sont encore utilisées au combat? Évidemment, bien sûr que oui, elles sont toujours utilisées au combat. Donc les États-Unis respectent les mélanges standards, donc autant, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est un mélange standard, donc à savoir un traceur pour 4 cartouches, donc une munition traçante pour 4 cartouches, non traçante évidemment, donc standard, et un mélange de 4, une tous les 5 coups. Alors on peut le dire comme ça. Donc après moi je suis plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner l'astuce, 3 munitions standard, une traçante, 3 munitions standard, une traçante. Je préfère avoir un peu plus de traçante, et pour moi c'est mieux. Enfin bon bref, vous aurez tous compris la raison. Alors, quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Donc les munitions M856. Donc c'est-à-dire la désignation de la 5,56. Avec traceur pour les M16 par exemple, elles sont livrées dans des cartons de 30 munitions, donc c'est de la 2RC, que vous pouvez mélanger vous-même avec vos chargeurs. Donc en général, quand on trouve des stocks comme ça, c'est bon à savoir. Donc vous avez la désignation M855, 5,56. Donc en général, c'est ça qui est désigné sur le carton, et c'est de la 2RC. Donc 2 traits RC. Donc chaque tireur donc peut remplir, comme je le disais, donc ses premières cartouches, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et ensuite 3 sur 1 sur 3, pardon, comme traceur pour indiquer un faible niveau de munitions. Donc ça, c'est la petite astuce que moi je vous donne, vous la connaissez tous, hein, pour ceux qui ont une carrière militaire. Évidemment, en fin de chargeur, il est préférable d'avoir 1 ou 2 traçantes, en sachant que la première, ça va vous avertir, la deuxième, vous êtes sûr qu'il vous reste à peu près 2 à 3 munitions. C'est pour ça que moi je dis toujours, vaut mieux 3 munitions standard et une traçante. Pour moi, c'est préférable. Au moins, c'est un moyen mémotechnique beaucoup plus sûr. Donc, en fait, pour ce qui me concerne moi. Donc, alors, ce genre de munitions, comme je vous le disais, vous pourrez pas les trouver en armurerie. Déjà d'une. Là, vous avez devant vous, je vous ai mis sur la vidéo avec le VHS 2S, qui pour moi fait partie des meilleurs fusils d'assaut actuels, surtout au niveau du bullpup. Donc, ceux qui me connaissent le savent pourquoi. J'ai fait une vidéo à ce propos, je vous renvoie dessus. Donc, vous avez du 22 long rifle. Ces munitions-là, j'ai jamais réussi à faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc je pense que c'est simplement une couche de phosphore sur le dessus de l'ogive, ni plus ni moins. Donc à mon avis, il y a certainement pas du phosphore à l'intérieur. J'ai pas osé les démonter, j'aurais peut-être dû le faire, mais bon, il n'y a pas de phosphore à l'intérieur. Je pense pas du moins. En tous les cas, ça n'a pas fonctionné. C'est une munition que j'ai depuis pas mal de temps. J'en ai tiré 4 ou 5. Bon, ouais, franchement, bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, ça reste assez précis. On est dans une munition RWS. Donc ça va, c'est de la bonne munition, heureusement pour moi. Alors, maintenant, on va revenir sur toutes les munitions spécifiques. Donc c'est-à-dire les munitions dites, donc, enfin pas dites, munitions donc traçantes, munitions perforantes, munitions blindées, munitions semi-blindées. Bien, nous revoilà maintenant avec beaucoup plus d'explications détaillées pour ce qui concerne les munitions spécifiques, donc traçantes, perforantes, blindées, semi-blindées, expansives, et j'en passe. Il y a encore d'autres panels, mais ça, je ne rentrerai pas sur le sujet dans la vidéo, puisqu'en fait, je voudrais faire des parties bien distinctes par rapport à certaines munitions et par rapport à certains calibres. Donc là, on parle de munitions militaires. Soyons bien conscients de ce qu'on dit. Donc là, on parle de munitions typiquement militaires. Donc c'est d'ailleurs pour ça, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, que je vous ai mis un VHS 2S, qui pour moi est une très très bonne arme, et on vous fera plusieurs vidéos sur des configurations différentes qu'on est en train de tester avec mon modérateur et d'autres personnes aussi.
Donc ça va être intéressant aussi pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les munitions qui ne sont pas forcément spécialisées dans le domaine. Bon, surtout pour les novices. Bon, c'est par rapport aux jeux vidéo, beaucoup, etc. J'ai énormément de questions à ce niveau-là, donc il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus parce que franchement, avec les consoles, il va falloir arrêter de se faire des films, de se prendre pour des warriors parce que c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Donc ces munitions-là, comme je le disais tout à l'heure, faites très attention si vous voulez les désamorcer. Pour ce qui concerne les collectionneurs, ils sauront de quoi je parle. On fait attention avec des munitions déjà d'époque, puisque ce sont des munitions qui sont relativement sensibles. C'est pas du tout les mêmes poudres. Et faut faire attention par rapport aux munitions traçantes. Donc faut pas trop jouer avec ça, faut pas trop rigoler avec ça. Donc alors, c'est une munition qui peut être tirée sur des véhicules. Je tiens à le préciser. Bien évidemment que ça mettra le feu. Ça va pas mettre le feu tout de suite, il suffit de viser là où il faut. Par contre, dans tout ce qui est siège de véhicule, etc., si plusieurs munitions sont tirées, on va dire une rafale, automatiquement, il y a un risque, il y a 90% de chances sur 100, déjà, que ça flambe. Donc c'est des munitions relativement incendiaires. Surtout sur du calibre 12-7, je peux vous le garantir, puisque le test, on l'avait déjà fait au niveau militaire. Et c'est méchant. Alors, les avantages, on va les donner. Je les ai donnés tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai donné donc un léger descriptif. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez soit du phosphore ou du magnésium. C'est une munition qui va vous servir à désigner un secteur, peut-être, une zone, une cible. Ça va vous aider et vous guider dans l'orientation du tir sur la zone concernée, sur la cible concernée. Ça va aider aussi un autre groupe ou un autre individu qui est éloigné de votre zone pour pouvoir lui indiquer une direction, par exemple. C'est vraiment des munitions qui sont quand même à pas négliger et vraiment à retenir dans le sens opérationnel. Alors, le but du jeu, dans une configuration opérationnelle, c'est d'avoir des chargeurs qui sont déjà repérés. Je m'explique. On va prendre 6 chargeurs. Minimum basique. Sur 6 chargeurs, vous en avez 3 qui sont grillés avec, comme je vous le disais, une traçante, 3 standards, une traçante, 3 standards. Ça nous fait un total de 3 chargeurs. Vous les mettez du côté gauche, ou alors inversement du côté droit, comme vous voulez. Ça, c'est une question de feeling. Et vous avez 3 chargeurs avec de la munition, on va dire, perfo, ou de la demi-blindée, ou de l'expansive, côté droit. Donc ça nous fait 6 chargeurs. Donc 3 en traçante, 3 en munitions, on va dire, polyvalentes, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir changer de chargeur rapidement, en ayant à l'esprit que du côté gauche, vous avez des munitions traçantes, de l'autre côté, vous avez des munitions, comment dirais-je, polyvalentes. Oui, c'est ça, polyvalentes. Donc ça va vous permettre de pas vous embrouiller dans vos chargeurs. Maintenant, vous avez aussi sur les gilets d'assaut, donc ça, je ferai des vidéos à ce niveau-là par rapport à la mise en place de vos chargeurs et du matériel. Donc ça, c'est prévu aussi dans la chaîne. Soit vous avez vos 3 chargeurs qui se trouvent sur le haut du gilet, vous mettez une deuxième rangée sur le bas, ou vous avez votre première rangée, donc ici, ou une autre rangée sur la droite. Vous pouvez faire 2 et 2, hein, ça fait 4 chargeurs. Ou alors 2 en traçante et le restant en standard. Et là, ça ira très très bien. Donc c'est pas obligé de faire la division x2, 3 et 3, par exemple. Soyez bien conscient que sur vos chargeurs, quand vous avez des munitions spécifiques ou que vous avez grillé des munitions particulières avec un mélange, mettez un repère dessus sur vos chargeurs de façon à ne pas vous tromper quand vous allez prendre vos chargeurs dans la précipitation. Vous allez me dire oui, mais ils sont à droite, les autres sont à gauche. On ne sait jamais. Un petit coup de visuel sur l'arme rapide, ça vous permet d'être sûr. Comme je dis toujours, il vaut mieux jouer la sécurité. Donc vous mettez par exemple, ce qui me semble tout à fait évident, un stick rouge sur le chargeur contenant des munitions traçantes, ou un petit coup de peinture, ou du Chesterton rouge. Bon, ça tient pas mal. Quelque chose de rouge. Donc vous savez que vous avez vos traçantes. L'autre, c'est pas la peine d'en mettre, puisqu'en fait, vous savez que vous avez des chargeurs standards. Donc c'est bon, à part si c'est de la perfo, vous mettez par exemple, je sais pas, du jaune ou du bleu. Voilà, vaut mieux du bleu. Du bleu, c'est pas mal. Nous, on mettait du bleu. Donc vous mettez du bleu. Donc comme ça vous permet de tout de suite avoir vos repères visuels par rapport à vos chargeurs, par rapport aux différentes munitions qui sont grillées dans vos chargeurs. Au moins, vous ne serez pas dans la panique et vous ne vous poserez pas de questions et vous serez sûr du coup et vous ne ferez pas d'erreurs qui parfois peuvent être fatales. Surtout avec ce genre de munitions, si elles sont employées pour des situations particulières, et c'est évident que ces munitions-là, puisqu'elles ont des capacités
particulières par rapport à une munition standard, il va falloir les utiliser dans des situations spécifiques. Donc voilà. Alors, vous avez énormément de munitions de collection donc en traçante, notamment des munitions allemandes, Deuxième Guerre mondiale surtout. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des munitions qui sont relativement rares à trouver, surtout en boîte carton d'origine. Neutralisez-les, ça c'est un conseil. Faites attention si vous voulez désamorcer, moi je le conseille pas. Donc ça c'est mon point de vue à moi, ça ne tient qu'à moi. Ensuite, c'est toujours intéressant d'avoir une différente collection de munitions pour pouvoir avoir des exemples. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il est utile d'en avoir? Bien évidemment, sur un peu opérationnel, c'est quasiment du nécessaire. Maintenant, pour ce qui nous concerne de nous civils, c'est verboten, c'est interdit. Donc que les choses soient bien claires. Même si on vous dit que c'est autorisé, je vous le dis sincèrement, c'est interdit. Il faut pas jouer avec ces munitions-là. Vous n'allez pas vous amuser à aller au stand avec des munitions traçantes. Ça ne sert déjà strictement à rien et ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est en croix, verboten, interdit. Cherchez pas à comprendre. Maintenant, comme je le disais, sur du calibre, par exemple 22 long rifle, comme vous avez donc ici sur la photo, c'est pas forcément l'idéal. Ayant testé, donc je le redis encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, peut-être que vous en avez déjà testé qui fonctionne bien. Bon, moi, je suis quand même sur de la RWS. Donc, connaissant RWS, voilà, c'est pas quand même des munitions de merde, si j'ose dire. Donc là, bon, bref, ça a pas fonctionné. Bon, tant pis. Hein. C'est pas grave, je les utilise normalement et puis c'est tout. Donc vous voyez sur du 5. Alors en général, ce qu'on retrouve surtout sur la munition traçante, évidemment, c'est de l'OTAN, 5,56, 308, donc 7,62, 7,62 OTAN, 5,56 OTAN, du 7,62 par 39, du 5,45, donc du 30,06, tout ce qui est munitions, autrement dit militaire. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, aller relativement courte sur les munitions traçantes, puisque en fait, je vous dis, il y a des questions qui m'ont été posées. Et vous avez beaucoup de personnes qui se posent des questions, en fait, qui me paraissaient évidentes. Donc, je voulais mettre un point là-dessus et un point important. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle est différente des autres. Je vous l'ai dit, je ferai certains volets là-dessus, sur des spécificités par rapport au calibre et aux munitions, les idées préconçues d'un calibre à un autre, les différences, tout ce qui concerne un petit peu aussi donc la balistique, notamment au niveau de la puissance d'arrêt, pour plusieurs raisons. Pour tout ce qui concerne les gilets pare-balles, patati patata, et j'en passe, c'est des vertes et des pas mûres. Je ne vais pas tout vous dire. Ce sera la surprise. Donc les amis, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne AR15 Nation Tacticale. Ciao les amis.